Bonjour madame, Bonjour. vous avez la carte de fidélité? Oui. Ah non, hein. Tu vas ranger, hein, s'il te plaît, c'est bon, hein. C'est pas le Tour de France, hein. Chaque fois, hein. Victor, t'as faim? On va passer à table. Tiens, tes petits légumes. Encore des légumes. D'accord, c'est bon pour la santé. Toutes les pubs me le rabâchent. Mais qu'est-ce qu'on a la dalle avec 3 petits pois, putain. J'étais pas un gosse turbulent. J'étais plutôt calme, un petit bout de chou qui fait pas de crise, un peu invisible. Celui qui se fait marcher sur les pieds, qui accepte tout. Enfin bon, à quoi bon manifester la moindre envie quand on sait que la réponse sera... Non, non, non. Alors je faisais avec. Exprimer ses désirs sans se faire choper, c'était devenu une forme d'art. Mon art à moi, ma Madeleine de Proust. Madeleine. Désolée, hein, excusez-moi. Oui, allez, hop. Dépêche-toi, dépêche-toi. Obligé d'aller à l'école, comme tous les gamins d'une dizaine d'années, je me rendais quotidiennement dans cet espace clos, un lieu de débauche où c'était normal de savourer ses crottes de nez, en tirant les cheveux de la petite Camille. C'était aussi le repère des plus grands idiots que Mère Nature ait créés. Merci Jules Ferry, mais tu crains. J'étais tellement vulnérable, moi le petit Victor en proie à toutes ces tentations qui me dévoraient. On vit dans un monde rempli d'aguicheurs. On aguiche mes désirs, on me nargue sans cesse sans que je puisse vraiment canaliser mes pulsions. Qui s'étonne pas si je frôle l'infarctus à mes 30 ans. Tu sors de là, c'est le bon. Puis j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que la bouffe. Quelque chose de bien plus divin, bien plus difficile à obtenir. Ma Madeleine s'était réincarnée dans cette petite chose brune, d'1,50 m, au sourire angélique et aux paroles chaleureuses. Tête de cul. Merci. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant, putain. Ah, Claire. Elle avait vraiment tout pour elle. Un super joli sourire, des parents trop cool, des nouvelles Nike, tout ce qu'il fallait pour séduire le petit garçon naïf que j'étais. J'arrive. Oh putain, déjà. Ah bah alors, ça fait 1 heure que je t'appelle. Les couverts. C'est pas l'hôtel ici. Tu pourrais au moins participer un peu. Bah voilà, voilà. J'ai un rendez-vous là. Faut pas que je sois en retard, hein. Ma mère enchaînait les défaites amoureuses avec des hommes pas très recommandables depuis que papa était parti. J'avais toujours eu le droit au même discours rempli d'espérance. Un coup, il était dans les affaires, comme il aimait si bien le dire. Enfin, j'ai jamais vraiment su de quelles affaires il traitait, mais sûrement qu'elles étaient pas très légales. Puis un autre, c'était l'avocat commis d'office du divorce houleux entre papa et elle. J'avais même eu le droit au coup de l'homme marié qui voulait prendre son temps avant de quitter femme et enfant. Vous vous doutez bien que c'est pas eux qui l'a quitté au final. En fait, bah c'est ce soir ton regard. Tu m'as rien dit. C'est qui l'heureux élu? T'es gentil, hein? Tu te tiens bien? Pas comme ton père, quoi. Excuse-moi, hein, mais à nous laisser là. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais, hein. Mais t'es charmant au début, hein. Au début, c'est toujours bien. Par contre, ce soir, je te le dis, hein, j'ai un super rencard. Quel gentleman. Tu le connais d'ailleurs. C'est le docteur Barbier. C'est un médecin traitant. On allait pour tes otites à répétition, là. Cinquantaine. Pas mal du tout, hein, je te le dis. Célibataire. Surtout, il a une bonne situation, lui. Hein. À mon âge, hein, j'ai plus franchement l'embarras du choix. Hein. Ta petite maman, elle vieillit. Hein.
Elle surestimait vachement l'importance que j'accordais à ces rendez-vous enfantins. J'avais jamais vraiment connu mon père. Je crois qu'il avait choisi d'enterrer sa relation avec son fils, en même temps que son idylle de quelques années avec sa femme. Et on s'en était jamais vraiment remis. Enfin, surtout elle. Donc bon, c'est pas un cinéma avec une meuf de plus qui allait me faire croire à ce que j'avais jamais vu de mes propres yeux. L'amour, un désir réciproque qui te dévore, une force de la nature qui te pousse à offrir toute ta dignité sur un plateau d'argent. À quoi bon croire aux relations qui puent l'eau de rose et les pique-niques dans l'herbe avec des petits fours pleins la bouche quand on avait ce genre d'exemple. Franchement, ça fout les boules. Mais bon, faut pas non plus tomber dans le désespoir. J'ai pas envie de finir comme ces vieux cons de 60 balais, sans famille, avec une vingtaine de chiens à nourrir. Plutôt crever. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Enfin, celui qui a dit ça était sans doute jamais allé à un premier rendez-vous avec une fille. Quel teuteux ces philosophes. On disait aussi que si l'espoir fait vivre, ceux qui vivent d'espoir meurent d'ennui. Je préfère croire à ça, sans vouloir paraître pour un gros triste pessimiste. On y va! Allez, amuse-toi bien. Tu m'appelles quand tu sors, hein? Voilà, bonne séance. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes venu voir? High School Musical, Ouais. de Palas enfants, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous voudrez le popcorn avec ça, s'il vous plaît? Oui, sucré. Ouais, pas de souci. Hop, tenez. Voilà. J'étais pas vraiment doué avec les filles. Je crois que je l'ai jamais été en fait. Je marchais maladroitement sur le fil de la séduction, à quelques pas de tomber dans le vide de la lourdeur. Après, j'en demandais pas beaucoup. Un rien suffisait à me rendre gaga. Le pied de ma voisine de classe qui effleure maladroitement ma jambe, le regard insistant de la conductrice d'autobus qui me ramenait chez moi. Tous ces petits gestes suffisaient à nourrir d'espoir l'enfant naïf que j'étais. J'y étais enfin. J'avais suivi le cliché du parfait rendez-vous galant comme un vrai gentleman. Quoi de mieux qu'une salle de cinéma pour un rapprochement discret, sans paraître pour un dégénéré. C'était pas vraiment fructueux. La première s'appelait Marion, c'était une petite brindille brune qui s'excusait presque d'exister. Elle était jolie, sans prétention, c'était pas Pénélope Rose non plus, mais bon, comme disait maman à mon âge, on n'a pas vraiment l'embarras du choix, non? Après avoir pris mon courage à deux mains pour enlacer timidement ma dulcinée, elle était visiblement pas prête à construire avec moi cette relation saine et durable que j'attendais impatiemment. Oula. Nous deux, ça va vraiment pas le faire. J'ai une carrière à assurer, donc non. De même pour Alix. Désolée, mais t'es pas du tout mon genre. On va pas parler de Roman. Mais je suis ta cousine, Victor. Bon, tu restes pas trop longtemps sur ton téléphone, hein? Couche de bonne heure. Ok? Bonne nuit. Toi aussi, bisous. Sans doute que je les intimidais trop, avec mon charisme débordant et mon charme irrésistible. Elles avaient peur de s'attacher, je le voyais. Je n'allais pas leur en vouloir. La peur de tomber follement amoureuse les tétanisait. C'est dur d'être un canon. C'est 30 balles. Quand même, Ouais, ça va. ça fait mal. Ouais. Et t'as une Après, conscience j'ai pas. Ouais, t'as Ah bah le voilà lui, qu'est-ce que tu foutais toi? Elle me dit pas que t'étais en train de te branler mon mignon. Putain mais toi on t'a jamais vu ramener une meuf avec nous. Mec trouve-moi une meuf avec du caractère et c'est bon je viens du caractère tout de suite. Eh mais d'ailleurs les gars il serait pas pédé notre petit Victor? Non franchement parfois je me pose des questions tu vois. T'arriverais de ramener une petite meuf hein? Bah, en fait, c'est peut-être juste pas son truc de ramener une meuf par soir comme toi. Ça y est, Tout elle est partie, simplement. exactement. En fait, je sais pas si t'es au courant, Charles, mais l'amour, c'est pas juste une baise un soir et ciao, tu vois. Il y a d'autres Merci, choses. merci Mathilde, je suis déjà au courant, sauf que moi je recherche pas l'amour, je recherche le cul. La sensation, tu vois. Mais t'es fier de toi, mais il y a aucun mérite à être un gros queutard en fait. Aucun mérite à être un gros queutard, franchement, faut vivre Mathilde. Mais oui, mais Putain. d'accord, mais toi, comme ça, mais lui, c'est pas le truc de tout le monde, tu Non, vois, mais je genre. pense juste que ça lui ferait du bien.
Franchement, Pas je le vois, il est forcément. tout mignon, il est tout triste là, regarde-le. Tu vas dans les pâtissiers. Et qu'est-ce que En vrai, je pourrais y penser. Très bien. Attends, mais quelle Margot? C'est qui Margot? Ok. Non, mais sans déconner. Je connais pas d'autres. Ouais, mais je sais pas si. T'as rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a Voilà, petite tape bien, hop, on y va. Parce que sinon, on va jamais rentrer sinon. Oui, t'as raison. Bon, moi, c'est pas que je me fais chier, mais j'ai cours demain. Vous savez, un avenir, un travail. Allez. hein. Oh la meuf, Pensez-y, non, non, manque de mais fun. pensez-y là au lieu de vous enquiller si pente un lundi soir. Mais non, Prends un cours de Sciences Po et ça se prend pour Jacques Chirac, sans déconner. Ouais, super, Jacques Chirac. Bon, Jacques Chirac ou pas, moi je rentre chez moi. Je vous fais des bisous. Allez, bon. Amusez-vous bien. Attends, mais tu rentres toute seule là? Bah oui. En vrai, je suis à 3 minutes ici, ça craint pas du tout. Tu te crois rien à côté. C'est pas sur qui tu peux tomber et tout, non, c'est marrant, je te raccompagne. Mais vas-y, d'accord, c'est gentil. Ok. Allez, bisous les loulous. Ouais, tu vois, mais comme si c'était un truc dégueulasse, quoi. Il y a des faux, lui. Ouais, c'est un vraiment gros red flag, hein, Charles. Ouais, Pas je de peux bol, plus, hein. non, mais je peux plus le défendre, moi, c'est bon. Ouais, vraiment. J'ai assez donné. Non, mais ouais, comportement de gros connard en fait. Ça devient de moins en moins agréable de traîner avec lui. Ah, je bah, trouve. je suis d'accord, je peux pas te contredire. Mais bon, Bon, bref, on est arrivé. Mais merci de m'avoir accompagné, Luc. t'inquiète. C'est gentil. À la prochaine. Ouais, bah, à la limite, moi j'ai un peu la flemme de rentrer, là, t'es pas chaud pour un dernier verre au bar à côté, là? En vrai, j'aurais pu être chaud, mais là, je t'avoue, je suis crevée et j'ai plus trop envie de bouger là. Ok. J'allais me faire un petit thé devant Gossip Girl. Ah, tu regardes Gossip Girl? Ouais. T'es à quelle saison, là? Je suis à la saison 4, je crois, mais ça fait 10 fois que je recommence du coup. Bah, à la limite, on peut se faire un petit thé, je peux regarder avec toi. Le prend pas mal, mais en vrai, j'aime bien avoir mes petits moments toute seule, tu vois, et ça en fait partie. Mais on peut aller se boire un verre la semaine prochaine avec les autres sinon. Ouais. Bon, quand Charles serait un petit peu moins casse-couille, mais. Tu proposes sur le groupe sinon? Ok, On fait ça? allez. Allez. À plus. À plus. Bisous. Excuse-moi. Et en cédant à votre pulsion, vous n'avez pas pensé à elle et à toutes les années qu'il lui faudra pour s'en remettre? Oui. J'en avais envie.